Tov Boker Or Besham Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le lundi 11 du mois de janvier, le 27 du mois de Tevet. Lechaim Tovim Shalom Shiur pour donc Eliaou Ben Yitzhak, pour son épouse Leilou Nishmat Zichrona Livracha Shira Bat Maïsa, pour une grande atzlacha pour son fils Raphaël Ben Eliaou Ayakar et une bonne alia pour toute la famille Man Be'ezrat Hashem. שהקדוש ברוך הוא יברך אותם בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו בכל מכל כל, amen ואמן. On pensera en même temps à Leilou Nishmat de Myriam Bat Simcha, Zichron Livracha, la maman de Richard, qui aussi nous a quittés. On rajoutera aussi donc Huguet Shira Chaya Bat Yvonne Mesaouda, Yosef Ben Rachel, Chaim Ben Ron Ben Yosef Ben Esther, Gérard Grulik, Yehuda Sidney Ben Eliaou Sayat, Sipora Bat Zeligman Levi, Denis Simcha Bat Lola, Shane Bat Finja, et les Refoua Shlema Shel Kol Choli Israël, Ubichlalam, Jo Eliaou Ben Simcha, Alice Amar, Moratim Agdosha Vatora Sarat Alia Bat Efrat Miriam Samuel Journo, Yana Ben Esther, Refoua Shlema Chlama Meira Be'ezrat Hashem, Abi Yitzhak Ben Dvora, Yosef Ben Esther, Arik, Yaron Ben Chaya, et Kol Choli Israël, Ubichlalam Yitzhak, Soufan, Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite une très très bonne Achlama Meira Lechaim Tovim Ul Shalom, Shizkel Etzet lui aussi de ce coronavirus. Shem Erachem Alenu Al Kol Am Israël. Bien entendu, une grande atzlacha, une grande revacha, une grande réussite sur tout leur chemin, de tous ceux aussi qui nous soutiennent. On pense beaucoup à vous et on vous remercie du fond du cœur. Mikol Alev. Qu'est-ce qui est marqué ici? Une grande refoua shlema pour Chai Ilnon Ben Jessica Fleurette Aviva, un enfant de 10 ans aussi qui est malade, à qui on souhaite Be'ezrat Hashem une très grande refoua shlema, que le mérite de la Torah lui vienne en aide et le ramène les lochum safek à la vie Be'ezrat Hashem lechaim tovim ul shalom. Alors ce matin, comme vous le savez, on a l'habitude comme ça de partager un petit peu des halachot qui nous concernent tous les jours, même si ce sont des shiurim qui ont déjà été faits, il y aura des chidushim, mais vous savez que toute la journée, nous avons un miracle qui se produit de façon constante, sans lequel, comme l'enseigne la médecine, aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine spirituel, d'aller aux toilettes, c'est un miracle gamour, c'est-à-dire qu'il y a toute une marechet pnimit, il y a toute une espèce de système à l'intérieur du corps qui trie le bon du mauvais, que ce soit le foie, que ce soit les reins, que ce soit tout le système digestif ainsi que les intestins. Et d'aller aux toilettes, la Torah considère ce miracle comme exceptionnel. Il y a deux endroits dans l'absolu, dans l'histoire, où on ne va pas aux toilettes, où il n'y a pas eu cette histoire d'aller aux toilettes. C'est quand la femme est enceinte, l'enfant ne fait que recevoir, mais ne ressort rien à l'intérieur, ce qui provoquerait des dégâts incommensurables à l'intérieur du ventre, ce qui fait que l'enfant, pendant 9 mois de gestation dans le ventre de sa mère, ne va pas aux toilettes. Il se nourrit par le nombril ombilical et le cordon ombilical. Et la deuxième fois, on a vu dans l'histoire qu'on n'allait pas aux toilettes, c'est quand nous étions dans le désert pendant 40 ans, tout ce que nous consommions, que ce soit le beurre de Myriam ou la manne, étant donné que c'était des nourritures qui n'avaient pas de mauvais en eux, il n'y avait rien à trier, ce qui fait que le mauvais n'avait pas besoin de sortir. Le fait d'aller aux toilettes est un signe, selon la Torah, qui faisons de nous des hommes par rapport aux anges. C'est-à-dire que les êtres spirituels ne vont pas aux toilettes, tout ce qui est divin ne va pas aux toilettes, et ce qui est humain va aux toilettes. Pourquoi la Torah a voulu cela? Parce que justement, le fait de sortir de nous, chutz mikvotrem, avec tout respect que je vous dois, des excréments, de l'urine, nous rappelle que nous sommes humains, nous rappelle que nous sommes faits de choses qui nous ramènent à l'état un petit peu de, non pas animal, mais regarde ce qui sort de toi, pour qui tu te prends, quoi. Pharaon l'avait compris, puisque la Torah nous enseigne, les Midrashim, plus exactement, que Pharaon se prenait pour un dieu et qu'il se cachait pour aller aux toilettes, pour qu'on le prenne pour quelqu'un de divin. Et les gens disaient en Égypte, effectivement, que c'était un dieu parce qu'il n'allait pas aux toilettes. Donc on comprend de là que d'aller aux toilettes, ça a pour fonction de nous rappeler qu'on n'est que des humains et que de nous sortent des choses qui sentent pas bon. Donc, preuve d'humilité, preuve de
retenu dans la vie, t'es rien, regarde ce qui sort de toi, pour qui tu te prends. De l'autre côté, il faut savoir que le miracle d'aller aux toilettes, c'est quelque chose qui est tellement grand que Marana Ben Ishraï nous dit que la plus grande bénédiction de toutes les bénédictions de la création, c'est Asher Yatzaret Adam, quand on sort des toilettes. Et la question qu'on va voir ensemble, c'est d'abord la conduite dans le Bet Akissé, dans la Halacha. Donc nous sommes avec le Rav Ovadia Yosef, car vous savez qu'il y a plusieurs opinions selon nos poskim. Nous, on va selon le Rav Ovadia, la Hanaga des toilettes. Alors je commence sans plus tarder pour comprendre un petit peu plus respectueusement que d'aller aux toilettes, c'est pas stam, un lieu, c'est un endroit qui demande une conduite selon le Shulchan Aruch. La première loi du Rav Ovadia, c'est nous enseigner que quand tu vas aux toilettes, d'abord, comme le dit le Ben Ishraï aussi, on ne va jamais aux toilettes la porte ouverte. Souvent, malheureusement, dans les chambres, quand on est entre nous, à droite ou à gauche, même quand il n'y a personne à la maison, il est impératif de fermer la porte. On ferme la porte quand on va aux toilettes. C'est impératif. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La preuve, c'est que c'est un manque de pudeur. La deuxième, c'est que des toilettes, de ces excréments, sortent des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on appelle de la touma. Et cette touma, étant donné que la porte est ouverte, eh bien, elle se propage. La reine, il faut toujours apprendre à fermer la porte quand on va aux toilettes. Pas obligé de la fermer à clé, mais au moins de la fermer. Petit 1, mishum tsniout. Petit 2, parce que d'abord, ce n'est pas joli, même vis-à-vis de la briotte et des odeurs qui s'en dégagent. Et pour finir, il y a aussi tout simplement quelque chose qui se propage. Même si tu vas dire maintenant, d'accord, mais ça va, je veux juste faire pipi, je veux juste uriner, je ne vais pas faire plus que ça. Même dans ce cas-là, il faut faire preuve de tsniout. Pas simplement de la pudeur vis-à-vis des autres, mais pour soi-même. Et donc faire essentiellement attention au respect de l'autre. Et c'est pour cela qu'on ne fait pas les choses devant les gens, ce qui est considéré comme étant un énorme manque de respect, de se cacher pour cela. À l'image de ce que dit la Gemara, quand on veut apprendre la tsniout, on apprend ça du chat, qui lui-même, quand il va se libérer, eh bien, creuse un trou, fait ce qu'il a à faire, et ensuite recouvre ce qu'il a fait. Alors, quel rapport avec nous ? Je le dis souvent, d'ailleurs, dans mes shiurim ou en privé, quand je parle avec les gens, combien il est important de faire attention au gvod abriot. Même quand vous êtes à la maison, par exemple, et que vous allez aux toilettes, il est impératif de nettoyer vos restes. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça peut dégoûter celui qui rentre derrière. Disons, c'est sale, ça sent mauvais, c'est ceci, mettez de l'eau de javel. Tout ça, ça s'appelle, dans le Shulchan Aruch, gvod abriot, respect pour les autres. Alors, il y a plusieurs choses qu'on doit apprendre quand on va aux toilettes. La première, c'est qu'on ne descend pas le pantalon jusqu'en bas. On doit lécher jusqu'à un tefar, c'est-à-dire 8 cm quand on s'assoit, 8 cm entre les habits et nous-mêmes. Donc, on ne fait pas comme font certaines personnes qui descendent le short jusqu'en bas, une jambe à droite, une jambe à gauche, et ils font ce qu'ils ont à faire, même si il n'y a personne à la maison. Même s'il n'y a personne à la maison. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme l'enseigne aussi le Baal HaChassidut, Dieu se trouve partout. Et quand on doit être pudique, ce n'est pas vis-à-vis simplement de l'œil de l'autre, c'est vis-à-vis de Dieu. Il y a une personne qui, par exemple, je vous donne un tout petit exemple, peut-être stupide, mais qui veut dire beaucoup. Imaginez qu'on soit dans un endroit où il y a les toilettes dans la pièce, et que juste à côté de nous se trouve une personne importante. Maintenant, on doit aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'on ferait ? On ferait attention, je suis désolé, je n'ai pas où aller, mais on se couvrirait. Pourquoi ? Pour couvrir le maximum, parce qu'on a honte vis-à-vis de l'autre. Et la Torah nous dit que même dans les toilettes, il y a la présence divine. Ça veut dire quoi, il y a la présence divine ? Si Dieu se retirait du moindre endroit, que ce soit le plus pur ou le plus impur, de toute façon, la Shrina est obligée d'être présente. Et donc, même si on est seul à la maison, que ce soit un homme comme une femme, ne descend pas les choses jusqu'en bas. La halacha, c'est une halacha, c'est pas un moussar. Ad tefach. Mazet tefach, 8 cm. Et une personne rendra des comptes de s'être mis dans une position de chofshi chochi. Deuxième règle à apprendre, on ne pense pas à des livrets Torah dans les toilettes. Troisième règle à apprendre, assour de parler dans les toilettes. Par exemple, quelqu'un est aux toilettes, de l'autre côté de la porte se trouve quelqu'un. Même de parler avec lui, lo osim, lo enoracha. Il n'y a pas marqué interdit, il y a marqué il n'est pas permis. Il y a quand même une différence. Alors, s'il a fait, il n'a pas fait de la vera, mais ce n'est pas permis. Mishum tsniout vechol makom. Comme vous le savez, Mishum tsniout, ce n'est pas pudique.
de le faire. Mais s'il s'agit d'une chose importante qu'il doit lui dire, en disant non, rappelle-le tout de suite, j'ai besoin de marchandises parce que la personne risquerait de perdre de l'argent, alors pour une question très importante de Efsed Meroubé, il aurait le droit dans ce cas-là de parler dans les toilettes juste les mots qu'il faut. Et surtout quand on a des enfants ils comprennent pas. Oui, alors quand on a des enfants, il y a Efsed Meroubé, on ne sait jamais, quelqu'un est aux toilettes, il voit un enfant qui se met en danger, et qu'il a le droit de lui parler des toilettes. Le Rav Ovadia, il dit, juste pour un tzorer gadol, c'est-à-dire que si c'est vraiment très important, alors il pourra parler, mais si ce n'est pas important, badaï chez Assour. Et la reine bebet akissé chez Utkan Bo, shlucha shel téléphone, beyoto sham shama kol tziltzul la téléphone, vechoshe shema yesh inyan shel efsed mamon, ot tzorer gadol achar, rachay la anot la téléphone. Il dit en réalité, le piège ici, c'est surtout le téléphone. Même quand on est aux toilettes, le téléphone, le portable nous suit partout. Donc si on sait que maintenant, le téléphone sonne et que c'est d'une importance capitale de répondre, on aurait le droit de répondre en disant le minimum de mots. Par exemple, je te rappelle dans 5 minutes. C'est on m'explique. Il n'y a pas besoin de rallonger. Si vraiment c'est urgent, on écoute et on dira oui. Par exemple, moi, il m'arrive des fois qu'un de mes enfants m'appelle ou quelqu'un m'appelle et je dois rentrer aux toilettes. Je lui dis écoute, je rentre aux toilettes, je ne te répondrai pas, mais je t'écoute. Dans ce cas-là, ce serait permis. Mais tout faire pour éviter de parler, vadaï chez adif. Et là, yesh lo le katser bedvarav. Donc, comme je vous ai dit, le Rav Ovadia, il dit seulement, étant donné qu'il est aux toilettes, il utilisera le minimum de mots à dire. Aval belozé, en et daber klal. Mais si ce n'est pas le cas d'une chose urgente, vitale ou efsed meroubé, c'est-à-dire qu'il aurait de grandes pertes, on ne parlera pas du tout dans les toilettes. Bev babait et la bneveto bilvad, même s'il n'y a qu'à la maison ses propres enfants, sa propre famille. Lo yedaber bichlal bevet akissé. Bet akissé, c'est les toilettes, vous l'avez compris. Bien entendu, il y a des mots qu'on ne dit pas, comme le nom shalom, même quand on est dans une salle de bain, dit-il ici. Parce que Dieu s'appelle shalom. Des fois, on entend des gens qui sont en train de prendre une douche, ils disent Shabbat shalom. Shabbat, c'est le nom de Dieu, shalom, c'est le nom de Dieu. L'ombrim. Shenemar Vaikra Lo Hashem Shalom, comme c'est marqué, car un des noms de Dieu s'appelle Shalom. Répondre Amen Gamlo. Aval Lefi Alachad, oui, ce serait permis, même si Amen, c'est un des noms de Dieu, d'ailleurs, les plus puissants, s'il n'y a pas de toilette. Mais même ça, il y a lieu d'éviter de le faire. Valpi, sur la Ersham Divrei Torah, et comme on l'a dit, de penser à des livrets Torah, va dire que c'est assour s'il y a des toilettes. Maintenant, s'il n'y a pas de toilette, va dire que ce serait permis selon la halakha. Il est interdit de se retenir, comme c'est marqué dans Masechet Makot à la page Tet Zayin Amud Bet, d'aller aux toilettes. C'est-à-dire que même souvent, on m'avait posé cette question à l'époque, en classe, ils ne permettent pas d'aller aux toilettes. Alors effectivement, certains professeurs ne permettent pas parce qu'ils savent que les enfants se jouent de cela, mais al-pi halacha, il est interdit de se retenir d'aller aux toilettes pour plusieurs raisons. La première, c'est kol hamash'et nekavav over mishum bal teshaketsu et nafshotechem. Donc il y a deux choses à retenir. Pourquoi on n'a pas le droit de se retenir pour aller aux toilettes, ni pour faire pipi, ni pour aller faire autre chose? Eh bien, c'est parce qu'il y a un issour de la Torah qui dit Bal Teshaketsu, parce que c'était à l'époque une avodazara, et c'est considéré comme étant un péché dans la Torah de se retenir d'aller aux toilettes. La deuxième raison, c'est que ça rend stérile. Malheureusement, quand on se retient d'aller aux toilettes trop longtemps, il est impératif dans ce cas-là de savoir la halakha que si par exemple une personne doit uriner absolument, et qu'il n'y a pas où s'arrêter, quitte à ce qu'elle fasse pipi devant tout le monde, il est préférable de ne pas s'attarder de faire pipi s'il n'y a pas d'autre choix bien sûr, de se mettre le plus de côté possible, mais pour vous dire à quel point c'est interdit de se retenir. Mais la reine, il y a une mitzvah très importante à retenir, de savoir aller aux toilettes avant toute chose. Par exemple, avant d'aller manger, la halakha nous dit, vérifie bien d'aller aux toilettes avant. Ne rajoute pas des excréments sur des excréments. C'est-à-dire quoi, tu en as en toi, tu sens que tu vas aller aux toilettes, tu manges d'abord. Non, d'abord tu vas te vider et ensuite tu vas manger. Deuxième loi que tout le monde connaît, il est impératif de sonder si oui on en a des besoins d'aller aux toilettes avant la prière de Shacharit, Mincha et Arvit. Velachen, Birkat Amazon. Pourquoi? Pour ne pas se présenter devant Dieu avec des saletés à l'intérieur. Car le but de la Torah, c'est de nous présenter toujours propres devant Hachem. Ce qui fait que si on a des besoins, par exemple, souvent, on entend que les femmes ont du mal à se retenir dans leur vieillesse, ça vient aussi du fait qu'elles se soient trop retenues dans leur jeunesse. Faire pipi, va aux toilettes, laisse tout et va aux toilettes
Ta santé en dépend. Et si tu ne le fais pas, le temps te rattrapera. La reine fait très attention à ça. Comme Imaya Osek Batora, O Shitri Lishmoa Kiryat Torah, O Kiryat Megillah, O Kiryat Hallel, Venitorer Bo Tzorech Lenkava, Viachol Erzik Atzmo, Tor Kede Shiur, Alicha Parsa, Dayenu, Sha'a Ve Shtaim Esre Dakot. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit aller tout de suite aux toilettes? Il y a des moments où on peut se retenir d'aller aux toilettes parce qu'on sent que ça veut venir, mais ce n'est pas vraiment urgent. Jusqu'à quand? 1h12. C'est-à-dire que si, de façon générale, maintenant j'ai le Sefer Torah, ils sont en train de sortir, je vais écouter la Megillah, le Hallel, des choses très importantes. Et je sens que je veux aller aux toilettes. Mais il n'y a rien de pressé. Je sens que je peux y aller, c'est-à-dire que je peux y aller maintenant, mais je peux y aller aussi dans 2 heures. C'est pas waouh. Ça veut dire quoi, aller aux toilettes? Réponse de la halacha. 1h12. Si je sais que je peux facilement me retenir sans douleur. Si j'ai des douleurs, je ne me retiens pas du tout. À sourd. Même si je suis dans la classe, le professeur me dit non, j'ai des douleurs, je vais aller aux toilettes, je désobéis, je vais aux toilettes, parce que c'est ma santé qui en dépend. Après, j'expliquerai au professeur, je m'excuserai d'avoir contredit sa parole. Moi, je m'excuse, c'était pressé, je ne pouvais pas faire autrement. Ven malasot. Aval, le temps qui est requis, c'est 1h12. Maintenant, si je sens qu'avant de prier, ma mida, je vais aller aux toilettes, badaï que je laisse le tzibour prier, je vais aux toilettes, je sors, et je rentrerai dans la mida quand je serai propre. Vachakar yotzel in kavav, vechule vechule. Oula, im yoda be'atzmo sheno yachol l'arzik atzmo ad sha'a v'chomesh, nachon yoter she'afsik, voilà, et donc il aille aux toilettes comme on l'a dit. À partir de quand on dit la bénédiction? Alors il faut savoir que cette bénédiction de Asher Yatzar et Adam est une bénédiction d'une dimension exceptionnelle. Malheureusement, on commet tous la même erreur, et j'en fais partie, c'est que comme on est tout le temps pressé, dès qu'on sort des toilettes, on marche. Et on part, et on fait Asher Yatzar et Adam, ce qui est une grave erreur. Parce que non seulement Asher Yatzar et Adam est une bénédiction exceptionnelle, extrêmement forte, très attendue du Créateur du monde, car c'est une bénédiction de remerciement, de reconnaissance et du miracle que nous vivons, que de pouvoir se débarrasser de ce négatif qui est en nous. Et malheureusement, on marche. Il arrive même des fois qu'on marche, on envoie un message et on dit « Asher Yatzar et Adam » parce qu'on est habitué. Ce qui est une très grave erreur, et sachez qu'on rendra des comptes par rapport à cette conduite. Quand on sort des toilettes, il est impératif de ne pas bouger et de donner ces quelques instants à cette bénédiction si importante que Maran Ben Ishraï nous dit que sache que de tous les médicaments de la création qui existent, la bénédiction de Asher Yatzar et Adam comprend, un peu comme le Tikkun HaKlali, toutes les réparations du corps humain. Ce qui fait que, si un jour vous voulez prendre sur vous une mitzvah très importante, prenez la mitzvah de prendre votre temps et de ne pas bouger pendant la bénédiction de Asher Yatzar et Adam, Bechorma, Avora, Vo, Nekavim, Nekavim, Chalulim, Chalulim, Galouy, Veyadou, Alifne, Kisechevodera. Je vous conseille de prendre un livre de traduction et de voir mot par mot ce que vous dites quand vous dites cette bénédiction qui est extraordinaire et qui explique que si un seul des tuyaux de la tuyauterie de notre corps humain, si un seul membre était bouché ou qui était déchiré ou peu importe ce qu'il avait, on ne pourrait pas vivre une seule heure. Mais la reine, prendre vraiment son temps pour prononcer cette bénédiction mot par mot, car elle englobe l'ensemble de la santé du corps humain. Tout comme le mot Adam est composé de la Gematria 45, Adam c'est Aleph 1, Dalet 4, même 40, ça fait 45. Il y a 45 mots dans la bénédiction de Asher Yatzar et Adam Bechorma. Pour dire que cette bénédiction-là de Asher Yatzar et Adam englobe les 248 membres et 365 tendons du corps humain, et que, comme l'expliquent tous les Gdolim en Torah, c'est une bracha qui peut plus nous soigner que n'importe quel médicament. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas prendre les médicaments pour me soigner, ça fait partie du tikkun de la refoua, de prendre des médicaments de la santé. Mais de prononcer Asher Yatzar et Adam, il faut vraiment prendre son temps, c'est quelques instants à donner pour une meilleure vie, une meilleure vieillesse, toute sa vie durant. Et non pas les alzelba parce qu'on la connaît par cœur, partir à droite, partir à gauche, envoyer des messages pendant qu'on dit la bénédiction sous prétexte qu'on la connaît par cœur. Il faut arrêter avec ça parce que justement, ce n'est plus des mitzvot que l'on crée, c'est une espèce de train-train, métro, boulot, dodo, comme ça qu'on connaît par cœur, et ça devient une cérémonie religieuse et non pas un langage, un dialogue que Dieu veut qu'on ait avec lui. Parce que quand on est conscient de l'importance de pouvoir uriner, de pouvoir déféquer, et du miracle que l'on vit, il n'y a que celui qui n'y arrive plus qui se rend compte vraiment de l'extraordinaire miracle que Dieu fait à l'intérieur du corps humain
Et donc, prends le temps, tout comme tu l'aurais fait avec un médecin qui t'a soigné parce que tu n'arrivais pas à aller aux toilettes pendant des semaines, et tu sais combien tu souffres par rapport à ça, comme l'aérophagie et d'autres choses où les gens n'arrivent pas à flatuler, n'arrivent pas à se dégager, combien on se sent soulagé. Alors imaginez que vous alliez chez le médecin et que le médecin vous ait donné un médicament spécial pour vous libérer. Vous allez aux toilettes, vous ressortez. Comment vous dites? Ah merci, salut, je te remercierai quand je descendrai les escaliers. Venir le voir, Todarabba, je vous remercie, je me sens beaucoup mieux grâce à vous. Comme ça, on se doit à chaque fois qu'on sort des toilettes de remercier le Créateur du monde, parce que chaque fois qu'on y va, ce n'était pas un dû. Il y a des gens qui meurent noyés parce qu'ils n'arrivent plus à aller aux toilettes, les reins ne fonctionnent plus, l'eau, allez, l'eau, alechem, et donc l'eau, comme elle ne se dégage pas par le bas, remonte en haut et rentre dans les poumons, jusqu'à noyer la personne. Combien on devrait dire merci à celui qui est notre sauveteur. Cher Yatzaret Adam, n'oubliez pas, prenez sur vous cette mitzvah si importante de la dire mot par mot, sans bouger, prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu et vivre dans une vieillesse beaucoup plus sereine, car celui qui prévoit avant ne souffrira pas après. À partir du moment où on va aux toilettes, et constamment aux toilettes. Alors il y a des gens, par exemple, qui ont des besoins. Alors on fait même une goutte. Al-pi halacha, selon la halacha, même si on a sorti une goutte d'urine, on fait Asher Yatzar et Adam. À partir du moment où tu t'es dégagé même de rien, une goutte, Nigmar, tu dois faire Asher Yatzar et Adam. Maintenant, si cette personne va aux toilettes tout le temps, elle a tout le temps besoin, toutes les heures elle y va. Eh bien, toutes les heures, elle dira Asher Yatzar et Adam, car chaque fois est un miracle. Mais si maintenant, cette personne-là, comme on l'a dit, je crois, il y a quelques jours, a une diarrhée, ou alors qu'elle a comment on appelle ça, une gastro, et qu'elle sait maintenant qu'à peine qu'elle est sortie des toilettes, ça revient. Dans ce cas-là, elle ne dit pas Asher Yatzar et Adam. Elle attend de finir, quand elle sent que ça ne vient pas, elle dit Asher Yatzar et Adam. Maintenant qu'elle a senti que ça ne venait pas, elle a dit Asher Yatzar et Adam. Elle rentre dans son lit, 2 minutes plus tard, elle ressent un besoin. Étant donné que quand elle a dit la bracha, elle ne ressentait pas le besoin d'y retourner. Donc elle a dit sa bénédiction. Si elle y retourne, et que maintenant elle veut y aller, elle redira la bénédiction de Asher Yatzar et Ha-Adam. Barour, se laver les mains, c'est évident. Je sais pas, ce serait stupide de leur dire de vous laver les mains avant de dire la bénédiction. Vous sortez des toilettes sans rien faire, à plus forte raison, si vous avez fait. Omer Arav. מתי לברך? מי ששתה סם משלשלים על פי הוראת הרופא צריך לברך אשר יצר את האדם, ואחר כך כל פעם שיוצא משירותים, וכן השותה סם נקרא פוזיד, להטלת מי רגליים, פעמים ביום, רבות ביום, צריך גם כן לברך. Alors, ce que je vous ai dit, le Rav Ovadia dans Yabia Omer, il le ramène ici, chaque fois qu'il sortira des toilettes et qu'il a eu besoin d'aller aux toilettes, il dira Asher Yatzar et Adam. C'est pas comme chez Akol Yabit Baro, j'ai vu un verre, et puis après je vais voir un verre de Coca-Cola, je veux reboire, je ne fais pas la bracha, puisque je viens de la faire. Asher Yatzar et Adam, c'est considéré, comme je vous l'ai dit, plus grand que de boire, plus grand que de rentrer à sortir. Et donc, comme sortir est un miracle encore plus grand, on le répétera tant qu'il le faudra. מים שהיו בתוך כלי שהוא את הכיסא וכולי וכולי. Oh, une question aussi qui est posée par le Rav Ovadia, très 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 intéressante, et je finirai avec ça pour ce shiur. Mi she'achal davar tzarich levarech la'acharav birkat acharona. Alors, vous savez que des fois on va aux toilettes, puis on a mangé quelque chose. D'un côté, on doit dire Boré Nefashot parce qu'on a fini de manger une chose. De l'autre côté, on sort des toilettes, on doit dire Asher Yatzar et Adam. Donc, une fois que la personne s'est lavé les mains, qu'est-ce qu'elle fait en premier? Est-ce qu'on fait d'abord Asher Yatzar et Adam ou est-ce qu'on fait la bénédiction de Boré Nefashot ou à la Mechia ou à la Kalkala et ensuite on dit Asher Yatzar et Adam? Qui passe avant quoi? מי שאכל דבר צריך לברך אחריו ברכה אחרונה, וקודם שברך יצא לנקביו. יברך תחילה ברכת אשר יצר את האדם. Donc d'abord, si je dois faire ma bénédiction Boré Nefashot ou Asher Yatzar et Adam, Maran Arav Ovadia Yosef et Posek, on dit d'abord Asher Yatzar et Adam. ואחר כך יברך Boré Nefashot. ואם אירע בא כן באמצע בסעודה, יברך ברכת המזון תחילה. Et par contre, si maintenant je sors des toilettes et que je dois faire le Birkat Hamazon, d'abord le Birkat Hamazon et seulement ensuite Asher Yatzar et Adam. Alors pourquoi tout cela? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la reine des bénédictions générales des Rabbanan, comme Boré Nefashot, Shakon Yavid Baro, Boré Menuzol, Boré Peri Haetz, Boré Peri Ha'adama, la reine des bénédictions, c'est Asher Yatzar et Adam. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette bracha-là? Birkat Hamazon, c'est Deoraita. Donc Deoraita, ça passe avant des Rabbanan, la reine. Si je dois faire une bénédiction
sur une bénédiction des Rabbanan, comme Boré Nefashot par exemple, d'abord je donne la reine des bénédictions, c'est Asher Yatzaret Adam. Mais le Birkat Hamazon, il est plus haut que Asher Yatzaret Adam parce qu'il est des Oraïta. Donc d'abord Birkat Hamazon. Et si maintenant la personne elle a peur d'oublier, après le Birkat Hamazon, de dire Asher Yatzaret Adam, vu l'importance de la bénédiction de Asher Yatzaret Adam, il aura le droit de le dire même avant le Birkat Hamazon, de peur qu'il oublie après. Qu'est-ce qui se passe quand on va faire Netilat Yadayim pour manger du pain? Je finirai avec cette halakha. Et que de l'autre côté, on a envie d'aller aux toilettes. Alors, toutes les méthodes sont valables, mais il y a une méthode qui règle tout. La personne, maintenant, veut faire Motzi Lechem, et puis elle dit « Ouh, j'ai besoin d'aller aux toilettes », que ce soit pour uriner ou autre. Elle va aux toilettes. Elle va aller aux toilettes. On a dit qu'on n'a pas le droit de manger si on se ressent le besoin d'aller aux toilettes. Maintenant, quand elle sort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va manger du pain. Si elle fait Netilat Yadayim 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle ne peut pas après, selon les Sfarad. Les Ashkenazim, ils touchent les chaussettes, je ne sais pas ce qu'ils font. Nous, les Sfaradim, on a un problème. C'est que tu viens de faire Netilat, tu as versé la quantité d'eau requise par la halacha pour ton Netilat. Alors pourquoi tu vas refaire après? Vous avez deux options. Première option, qui n'est pas celle que je vous recommande, mais elle est valable, c'est qu'en sortant des toilettes, vous prenez le keli, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous dites la bénédiction de Al Netilat Yadayim pour manger du pain. Et pourquoi pas 1, 2, 3, 1, 2, 3? Parce que vous venez de sortir des toilettes et le code c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, comme selon la halacha, une seule fois d'eau remplie d'eau suffisait, il n'y a pas de problème de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça veut dire que même si une personne est partie faire un Netilat Yadayim pour manger du pain, elle s'est trompée, au lieu de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle n'a pas besoin de refaire. Yatsaï Dechova. Elle n'a pas besoin de refaire. Vélachen, étant donné qu'il sort des toilettes, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il dit la bénédiction, un Netilat Yadayim, il s'essuie les mains, il dit un Motzi Lechem, et après, avoir mangé son pain, il dira Asher Yatzaret Adam. C'est une façon de faire. Il y a plein de façons, je ne vais pas toutes les faire. Je vais vous donner la halakha la plus rapide et la plus efficace de toutes. Le mieux, c'est pas de faire ça. Le mieux, c'est que vous sortez des toilettes, vous n'utilisez pas le keli. Exceptionnellement, vous ne l'utilisez pas. Vous vous rincez les mains sous l'eau. Vous dites la bénédiction de Asher Yatzaret Adam. Une fois que c'est fait, vous prenez le keli et vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, Al Netilat Yadayim et à Motzi Lechem min haaretz. Il y a plein d'autres façons de faire. Il y a même, tu peux même faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, la bénédiction de Al Netilat Yadayim, avant le Motzi Lechem de dire Asher Yatzaret Adam, ce n'est pas un F-sec, on a le droit de s'interrompre. Il y a plein de chitotes. La meilleure, pour nous les Sfaradim, c'est tout simplement d'aller aux toilettes, de passer les mains sous l'eau, de dire Asher Yatzaret Adam, ensuite de prendre le keli, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Al Netilat Yadayim, vers Motzi Lechem min haaretz. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que quand il y a des fuites urinaires, sur soi en fait, ou une personne qui a une couche, comme des personnes âgées qui ont des couches, comment ils font? Alors, c'est plus problématique parce que le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont sales. Le mieux, c'est d'attendre de les nettoyer et à propre, ils diront la bénédiction de Asher Yatzaret Adam. Alors, quand il s'agit de ktanim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur qui se... Ktanim, c'est dire pipi, hein, dans le cas où les gens ne comprennent pas l'hébreu. Ktanim, c'est une façon de parler très poliment, et petite. Si la personne, par exemple, elle a une couche, maintenant, alors sur ça, elle ne va pas faire Asher Yatzaret Adam, dans le tachlès des choses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'elle est partie uriner, c'est qu'il y a des gouttes qui se sont échappées d'elle-même. On parle d'aller uriner, dans le tachlès des choses. Maintenant, quand elle va, Bezrat Hashem, être nettoyée, cette personne, par la personne qui s'occupe d'elle, elle dira la bracha sur tout ce qui a été perdu, Asher Yatzar et Ha-Adam. Si maintenant cette personne, elle a des pertes, mais de l'autre côté, elle sent qu'elle va aller uriner, et qu'elle urine, alors bien entendu, sale, on ne peut pas faire de bracha quand on est sale, on demande à la personne qui s'occupe de nous de nettoyer Bezrat Hashem, qu'on soit propre, et une fois qu'on est propre, on dira Asher Yatzar et Ha-Adam pour l'ensemble des choses. Et si elle peut se faire nettoyer à chaque fois, alors elle dira la bénédiction de Asher Yatzaret Adam. Si maintenant elle a besoin d'aller aux toilettes, elle sent qu'elle devait aller aux toilettes et que Bassof, il y a une goutte qui est tombée, alors elle est aussi requise pour dire la bénédiction de Asher Yatzaret Adam. Et il faut savoir que cette bénédiction-là, comme je l'ai dit et je le répète, Bémet, il faut la dire, et c'est le plus important à retenir de ce chiour, mot par mot, ne pas marcher, ne pas bouger, être concentré sur ce que l'on dit, parce que c'est vraiment prendre une assurance vie pour nous, pour toute la vie. Prenez sur vous de la dire dans une grande joie, cette bénédiction. Le Ben Ishraï dit que c'est la bracha la plus importante de tout le judaïsme.
plus que Asher Bahar Ban Mikol Amim Latanu, plus important que tout. On a même vu que dans le Seder, entre la Bracha Harona et Asher Hatzar, d'abord Asher Hatzarat Adam, parce que c'est la reine de toutes les brachot. Quelqu'un qui se lèverait 5-6 fois, est-ce qu'il refait Netilat 5-6 fois dans la nuit. Alors, si à chaque fois il se lève pour aller faire pipi 5-6 fois, il dira 5-6 fois la bénédiction Asher Yatzar et Adam. Sauf s'il a pris un traitement, par exemple. Il a pris un traitement, il sait que ce traitement va lui faire 3 fois de suite aller faire pipi. Et il sent qu'en sortant, c'est encore là. Il ne dit pas la bénédiction, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais si vraiment il sent que c'est fini et qu'après, il va recommencer à la dire, dans ce cas-là, il pourra redire la bénédiction de Asher Yatzar et Adam. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est un très 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 grand mérite, vraiment un très très grand mérite de dire cette bénédiction-là. Et combien on se doit remercier le ciel qui nous donne le mérite d'aller aux toilettes pour pouvoir ajouter les 100 brachot. Vous savez qu'on a 100 brachot à faire par jour. Et grâce à cette bénédiction, où on a besoin d'aller aux toilettes plusieurs fois dans la journée, Asher Yatzar et Adam, eh bien, Baruch Shem vous le barim arbé. Ça me rappelle quelqu'un qui m'a dit, vous savez, moi je vais tellement aux toilettes, j'ai tout le temps envie d'aller aux toilettes. Je lui ai répondu, quel mérite tu as. Ça te donne à chaque fois l'occasion de dire une bénédiction si importante aux yeux d'Hachem. Est-ce qu'une femme qui a un kissouille, quand elle se lève la nuit, elle a les toilettes dans sa chambre, est-ce qu'elle doit remettre son kissouille pour faire la bracha Asher Yatzar? Il y a une marloquette à savoir, est-ce qu'une femme qui est mariée ou pas doit dire les bénédictions avec un kissouille? Réponse, oui. Oui, réponse du Rambam, réponse de la Halacha, oui. Jeunes filles comme femmes mariées doivent avoir la tête couverte, surtout pour le Birkat Hamazon et la Hamida essentiellement. Seulement, comme les filles d'Israël n'ont pas pris ce minag de se couvrir la tête tant qu'elles ne sont pas mariées, alors elles ne sont pas tenues de se couvrir. Si elles le font, ta voix la bracha, dira Rav Ovadia Yosef. Mais une femme mariée, dès qu'elle dit le nom d'Hachem, Vadaï, que même si elle dort son kissouille, ce qui est tout à fait normal pour laisser respirer en tant soit appelé les cheveux, pas tout le monde s'appelle kimchit, eh bien, à partir du moment où on dit la bracha, elle devra mettre son kissouille pour dire la bénédiction de Asher Hatzarat Adam, même si son mari est en voyage, puisque la femme, tout comme l'homme, on est tous mariés avec Dieu. Chatan bar mitzvah, bat mitzvah, elle se marie avec Hachem. La Chaim Bezrat Hachem, si une femme mariée se lève la nuit pour aller aux toilettes, elle se mettra le kissouille pour dire la bénédiction de Asher Hatzarat Adam, et si possible, même si c'est à 3h du matin, avec le sourire. Bezrat Hachem. Zéro ? Plus de questions sur... Combien de temps, pour une raison ou pas, on n'a pas fait Asher Yatzar en sortant des toilettes? Combien de temps on a pour le dire? Tant qu'il y en a qui disent 72 minutes. 72 minutes. Okay. Aval, encore une fois. Si par exemple, comme en général les gens vont souvent aux toilettes, je me rappelle une fois une personne m'a dit, je ne sais pas si j'ai dit Asher Hatzarat Adam. Alors c'est une bracha des Rabbanan, donc dans le Safek on ne redit pas cette bénédiction. Je lui ai dit, écoute, bois de verre d'eau, va aux toilettes et tu vas dire la bénédiction, tu penseras à celle que tu n'as pas dite. Puisqu'on va très souvent aux toilettes, cette question-là, dans l'absolu, elle est résorbée par le fait qu'on y va tellement souvent que si on a omis de le dire, on pensera dans la bénédiction à bas de le dire. Zéro ? Zéro ? Alors, Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu accorde la valeur de ce shiur pour la réussite de tous les enfants d'Israël, ou Bichlalam et Hashem Atov, Eliaou ben Yitzhak pour son épouse Aléa Shalom, Shira Bat Maïsa pour la ratzlachat de son fils Raphaël ben Eliaou, et une bonne alia pour toute la famille Man, Be'ezrat Hashem Lahim Tovim Shalom, et pour tout le peuple d'Israël, que l'Akadosh Baruch Hu bénisse sur tous vos chemins, Bracha ve'atzlacha be'emet, on vous aime mikol alev, et que vous sachiez tous toujours vous mobiliser pour un juif, pour une juive, pour tous ceux qui ont besoin de vous. Répondez toujours présent, au moins par un sourire, parce que c'est ce qui vraiment ramènera la Géoula. Pour ceux qui ont acheté des shiurim, vous êtes tous notés, voilà, il y a une liste, elle est longue, j'essaie de la remplir, juste soyez un tout petit peu patient, je fais ce que je peux, et en même temps j'essaie de ne pas être trop lourd, de faire trop de shiurim, c'est pas de la kablanout, c'est pas un travail, c'est un plaisir, c'est une mitzvah, donc vraiment soyez un peu patient, vous êtes tous notés, et tous aurez votre shiur, Be'ezrat Hashem. Partagez tous ces shiurim-là, ils sont très importants, comme le demande mon épouse, que Dieu la bénisse pour tout ce que tu fais, Valérie Mamache, tu m'accompagnes dans tout, même si c'est moi qu'on voit de ce côté-là, c'est toi qui fais tout de l'autre côté. Et comme le demande mon épouse, vraiment partagez ces shiurim parce qu'ils sont vraiment vitaux et importants pour le peuple d'Israël. Baruch Adonai Olam Amen, Amen Kol Tov.